Cette année, Quartier Solidaire fête ses 20 ans. D'immeubles solidaires à de nouveaux genres de projets en développement, ces 2 décennies du travail social communautaire de Pro-Senectute-Vaud ont connu de nombreuses transformations. Retour sur une page de cette histoire aux 4 coins du canton. Nous sommes au début des années 2000. Les centres de rencontre de Pro-Senectute-Vaud sont en perte de vitesse. Un besoin de changement, d'être plus proche des aspirations de la nouvelle génération de seniors se fait sentir. Tout commence par un appel à projet gagné auprès de la Fondation Linars et qui s'intitule Immeubles solidaires. Le fonds permet de lancer plusieurs projets pilotes à Lausanne, puis à Valormes, Yverdon, Prilly et Nyon. Le projet est renommé Quartier Solidaire. Comme dans un laboratoire social, nous rencontrons les seniors sur le terrain et nous nous hasardons à co-construire des projets communautaires avec eux. Les conditions sont relativement précaires. On fait avec les locaux que l'on trouve sur le terrain. Ça pouvait être un cabanon pour chiens dans un lieu de dressage canin, un ancien kiosque, une ancienne poste, un restaurant, un sous-sol ou encore le local de la cantine de foot. Nous faisons avec les moyens du bord. Nous avons tout approuvé. On a 20 ans. On est pris pour des fatas à certains endroits. Certaines municipalités nous traitent de tailleurs de nuages. On ne nous fait pas confiance d'office. Nous n'avons pas encore fait nos preuves. Nous devons vraiment prouver que le communautaire, ça peut avoir du sens. Rien que le mot communautaire fait peur. Les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, mais nous voulons changer le monde. À cela s'ajoute beaucoup de stress et de pression dans les débuts. On n'est jamais sûr que ça va marcher. Lors de nos premiers forums, par exemple, on ne sait pas si ça va prendre. À chaque fois que l'outil marche, on se dit surpris. C'est dingue, ça marche. Il y a un côté magique. Nous découvrons en même temps que les habitants. Nous vivons tout en même temps qu'eux. Ce sont nos premiers projets, nos premières fois. On ne peut pas se dire que ça a déjà marché ailleurs, nous n'en avons aucune idée. Le premier forum de Valormes, par exemple, on l'a fait sur inscription. Et quelques jours avant, en ouvrant la boîte aux lettres pour voir si les inscriptions sont arrivées, toutes les lettres ont débordé et sont tombées par terre. Il y a un mélange de surprise et de stress, un côté magique. Tout est nouveau. On découvre tout. On s'exerce même à parler au micro avant les événements, mais on y croit. On se dit que c'est l'avenir. À cette époque, c'est plus qu'un travail. Et il n'y a plus vraiment de différence entre vie privée et vie professionnelle, entre habitants et pas habitants. Au premier forum, on fait même venir nos familles, nos enfants. Les enfants aident pour la mise en place, pour servir l'apéro. Les conjoints viennent au forum, aux formations, aux fêtes de quartier. Il arrive même parfois que certains d'entre nous partent en week-end de randonnée avec leur famille et des habitants. Dans cette ère pilote, les relations qu'on développe avec les habitants sont très fortes. On a même parfois des surnoms que nous donnent les habitants. Les habitants ont aussi l'impression de participer à quelque chose d'exceptionnel. Certains d'entre eux, très impliqués, disent encore aujourd'hui « on voulait tout changer, on voulait tout faire péter ». En 2006, à Bellevaux, le quartier mène un combat pour le maintien du bus numéro 3 qui relie Bellevaux à la gare de Lausanne. Les seniors de Connexion Bellevaux se battent à coups de manifestations et de signatures. De nombreux seniors récoltent des signatures dans les cliniques, dans les bistrots et même au McDo. Ils font ça pour eux, mais aussi pour les aînés et pour leur quartier. Une habitante très impliquée pour cette cause porte plus de 7000 signatures dans son caddie. Il y a dans ces projets un côté révolutionnaire. Nous voulons changer le monde. La méthodologie naît sur le terrain. Nous démarrons les projets par une phase d'immersion. On arpente le quartier dans tous ses recoins. On repère les bancs, les espaces verts, les arrêts de bus. On va frapper chez les concierges. On rentre dans un café pour se réchauffer et observer. On se poste devant les commerces pour espérer y rencontrer des seniors, même si on ne sait pas toujours comment les aborder. Pour certains d'entre nous, c'est facile, pour d'autres un peu moins. Certains ont même développé un kit de comment aborder un habitant, avec des astuces tirées des expériences faites sur le terrain. Nous sommes beaucoup dans nos quartiers. Certains d'entre nous vont même jusqu'à aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne à l'autre bout du canton. Ça nous donne ce sentiment de faire partie de la communauté. Ça permet de rencontrer des gens, d'être au courant des histoires du village. En prenant rendez-vous chez l'esthéticienne la première fois, c'était pour qu'elle me raconte la vie du quartier.
Et après, tu faisais pareil avec le coiffeur. Et quand tu changeais de quartier, tu changeais d'esthéticienne, de coiffeur. C'est avec ces observations, ces rencontres, que jour après jour, nous construisons notre vision du quartier et celle de ses habitants. On passe aussi beaucoup de temps au bistrot. On rencontre les habitants, on y fait nos séances, on se met dans un côté de la salle et on improvise. Et pour l'animation de cette séance aussi, au début, comme on fait du communautaire, on a l'impression qu'il faut arriver avec une page blanche. Mais en voyant les regards perplexes des habitants, on comprend vite que ça ne marche pas. Nous apprenons en faisant. De plus, nous avons des espaces qui nous permettent d'échanger et de partager nos expériences afin de créer une méthodologie. Des ateliers participatifs réunissent l'équipe d'alors, ainsi que la Fondation Linard une fois par mois. Nous prenons pour modèle, entre autres, l'Institut Renaudot, acteur du développement communautaire sur le territoire français. Le premier projet, celui de Bellevaux à Lausanne, devient autonome en 2009. C'est un tournant pour la méthodologie qui vise alors un accompagnement vers des communautés de seniors autonomes. En même temps, les projets Sougar et Faverges s'arrêtent. En effet, nous avons les résultats du terrain, cependant des questions de financement et de légitimité territoriale doivent être résolues. En réaction, on propose aux communes de réaliser un diagnostic communautaire pour qu'elles puissent goûter au communautaire et décider ensuite si elles souhaitent continuer la démarche. Les communes deviennent nos mandataires, avec une implication active dans le développement des projets et dans son financement. En parallèle, le canton de Vaud constate les bons résultats sur le terrain et soutient financièrement les projets. Plusieurs municipalités souhaitent des projets quartiers solidaires. En janvier 2010, nous démarrons un projet à Gland. Dès les débuts, nous constatons une forte implication de la part de tous les acteurs, communes, partenaires et habitants, et nous ressentons un grand enthousiasme autour de ce projet. Nous arrivons à interviewer et mobiliser beaucoup de seniors qui, à leur tour, rencontrent d'autres habitants pour récolter leurs avis sur la commune. Le projet inspire et stimule les personnes. Une habitante motivée par la démarche décide même de reprendre des études en psychologie à l'Université de Lausanne. Cette dynamique vertueuse aboutit à un forum avec 250 personnes et permet de poser des bases solides pour un projet qui recevra le coup de cœur du jury du prix « Vivre ensemble aujourd'hui et demain ». Un déplacement à Paris est organisé pour retirer le prix. Une délégation composée d'habitants, représentants de la commune et professionnels de Prosenec-Toutévaux se voit remettre le prix directement par Madame Roselyne Bachelot, à l'époque ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Dans la même année, la commune de Renan, dans les quartiers nord de la ville, et celle de Montreux à Clarens démarquent un diagnostic communautaire. Mais pour différentes raisons, les projets s'arrêtent au diagnostic, malgré les habitants motivés à continuer l'aventure. Ces expériences nous démontrent que nos projets arrivent à mettre en action et à impliquer les habitants, à leur donner envie de s'engager. Ils y tiennent à Quartier Solidaire. La preuve, une vingtaine d'habitants d'Écu Blanc se présentent à la séance du conseil communal pour soutenir le vote pour continuer après le diagnostic. Les crédits y sont votés. Victoire, crient les habitants en fait. Les villes de Yverdon, Nyon, Prilly et Puy nous renouvellent le mandat sur plusieurs quartiers. Avec ces deux dernières, on arrive à couvrir tout le territoire. À Yverdon, nous étions même partenaires du programme Qualité de vie, programme de cohésion sociale de la ville. On pratique, on observe, on réfléchit, on essaie. Le terrain est notre miroir. On expérimente les séances à 0 habitant, mais aussi la difficulté du travail en partenariat. Comment faire participer les habitants? Comment faire converger les intérêts personnels de chaque partenaire? Qu'est-ce que la posture communautaire? Ces vécus permettent de renforcer notre pratique, de créer des nouveaux outils et aussi de s'adapter à un public, celui des seniors, qui évolue et change constamment. Les réponses du terrain sont là. Les forums ne sont plus des assemblées de quartier avec une faible participation, mais des événements majeurs rassemblant un grand nombre de participants. Après les villes, c'est le tour des villages. La grande question, est-ce qu'on peut faire du communautaire dans les villages? Ainsi, les premiers villages solidaires voient le jour, avec un projet pour Granson, Aunan et Montagny près Yverdon. Tolochena suit, après quelques mois, pas mal de scepticisme au début, dans les villages tout le monde se connaît, ou on n'a pas besoin d'un machin pour citoyen. Mais la réalité du terrain nous démontre qu'il y a autant de besoins dans les villages que dans les villes. Et surtout, nombreuses sont les personnes qui ont envie de s'impliquer. Le pari est gagné. Et d'autres villages se lancent. À Corzo, à Jonny, où un marché est organisé. À Mont-sur-Rolle, où on fait des projets avec des enfants.
mais on va aussi visiter les plus de 80 ans. L'équipe du travail social communautaire grandit. Une armada d'outils de communication sont lancés, comme le journal et le site internet. On se forme aux pratiques communautaires, au début avec moins d'une dizaine d'habitants et partenaires. Avec les années, le nombre de participants augmente et on décide de dormir sur place pour vivre l'expérience communautaire dans sa totalité. Les premières formations sont très théoriques. Puis, on passe à l'expérimentation de la dynamique de groupe à plus de 50. C'est nouveau. On part 2 jours en résidence à 50 avec des municipaux, des travailleurs sociaux, des habitants. On dort dans des chambres à 3, 4 ou 5. Tout le monde est mélangé. Le soir, on fait des jeux. On boit des coups. On partage une expérience hors norme. On fait de la méditation, de la poésie. On travaille de la mosaïque, on confectionne des totems. On teste la création d'un repas à 50 et on dort même dans des tipis en se légeant. Chaque événement que l'on fait, on a l'impression que c'est un peu de magie et beaucoup de folie. C'est chaque fois des choses qui sortent de l'ordinaire. On a l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi en 2012 qu'on organise la première plateforme interrégionale qui réunit des seniors et des acteurs professionnels et institutionnels des cantons aux communes pour dessiner les contours principaux de la méthodologie et de nos pratiques. La plateforme devient un rendez-vous annuel pour tous ces acteurs. C'est la grande communauté Quartier Solidaire. À long terme, un espace de recherche-action permet aux nouveaux membres de l'unité de se former et à l'équipe de grandir ensemble. C'est notre laboratoire où on peaufine nos outils, on retouche les phases de notre méthodologie, on partage nos expériences, on capitalise des nouvelles pratiques. On invite des habitants pour co-construire ensemble. C'est comme ça que les premiers quartiers autonomes sont invités à témoigner sur leur vécu, fondamental pour accompagner les futurs projets. Nous allons même visiter des projets à l'étranger, à Bruxelles, Mulhouse, Lille, Rennes et Marseille, mais aussi en Suisse, au Jura, Genève, Vienne, la Chaux-de-Fonds et au Tessin. Des visites pour s'inspirer, mais aussi beaucoup d'invitations pour présenter Quartier Solidaire dans les universités ou dans les HES. Nous échangeons et partageons nos expériences avec des collègues d'autres cantons, comme avec le Tessin, où des projets communautaires sont lancés dans des vallées et une unité de travail social communautaire est créée à Prosenectute Tessin. Un quartier solidaire est lancé à Addisville. Notre méthodologie est traduite en allemand et en italien. En 2016, on lance le poste des suivis, suite à une forte demande du terrain. Les projets sont autonomes, mais les liens à la communauté quartier solidaire restent. En 2017, un nouveau responsable est engagé à la tête du programme et une envie de diversifier les applications du communautaire se fait ressentir au sein d'une partie de l'équipe. 33 projets ont vu le jour dans le canton de Vaud. Yverdon, Prilly, Nyon, Puy ont accueilli 2, 3, voire 4 projets sur leur territoire. Nous collaborons avec certains services cantonaux de la cohésion sociale depuis 15 ans ou plus. Quartier Solidaire a fait ses preuves. Des quartiers et villages solidaires continuent de se développer, notamment à Chavannes-Pré-Renan, Paudet, Yvonand et dans les communes de Chamblon, Matteau et Sucéva. Ces projets ont vu émerger plein de belles choses, notamment en termes de solidarité, comme le réseau d'entraide développé à Lutry. D'un point de vue intergénérationnel, le prix Chronos, qui associe jeunes et seniors autour de la lecture, se développe dans plusieurs projets. Plusieurs quartiers et villages solidaires ont vu émerger des groupes de réflexion touchant aux questions environnementales. Au Mont-sur-Lausanne, le groupe Biodiversité lance plusieurs actions. Il se questionne notamment sur la valorisation des plantes indigènes et organise une conférence sur la thématique. L'élan est tellement fort qu'un privé anonyme propose un financement aux personnes qui souhaitent remplacer des espèces invasives avec des haies indigènes. À Cugy-Brétigny, le groupe Passion Nature fabrique des hôtels à insectes avec l'UAPE de Cugy. Mais ces projets ont tous été marqués par l'épidémie de coronavirus. Bien sûr, les effets négatifs se sont fait ressentir pour Quartier Solidaire, qui se base sur les liens sociaux et la rencontre. Mais ces chamboulements ont également eu des impacts positifs, en créant notamment des contre-mouvements de solidarité, avec par exemple la distribution de paquets cadeaux de Noël à Mont-sur-Rôle. À Cugy-Brétigny, la jeunesse et les scouts installent l'application Zoom pour permettre aux seniors de participer à des groupes habitants en ligne. À Épalinges, une aide aux courses pour les seniors confinés s'est rapidement mise en place. Le Covid a permis de se réinventer malgré les difficultés qu'il a engendrées. Dans tous les quartiers et villages, des multitudes d'appels téléphoniques, vidéos ou visites sous les balcons sont faites. Les communautés résistent. En parallèle, de nouveaux projets inspirés de la méthodologie Quartier Solidaire commencent à voir le jour.
Au printemps 2019, l'unité est renommée Habitat et Travail social communautaire pour étendre nos compétences à de nouveaux secteurs d'activité, comme l'urbanisme, mais aussi aux autres générations ou au développement durable. Une partie de l'équipe travaille avec des promoteurs immobiliers et accompagne le vivre ensemble dans de nouveaux quartiers, toutes générations confondues. À Églantine, un nouveau quartier de Morges, le mandat est de favoriser la création d'une vie de quartier, tout âge confondu. Nous travaillons donc avec un nouveau public en intégrant des jeunes couples, de jeunes parents, mais également des retraités qui souhaitent s'impliquer dans leur quartier pour mieux y vivre ensemble. Les habitants d'Églantine y organisent des blind tests, des vide dressing pour enfants, et gèrent ensemble le fonctionnement de potagers communautaires. Ces activités où toutes les tranches d'âge se confondent et se côtoient se déroulent toujours dans un esprit communautaire. Nous avons la preuve, notre savoir-faire, notre métier, notre posture est transposable à toutes les générations. En collaboration avec des gérances, dont le service des gérances de la ville de Lausanne ou encore les retraites populaires, les adaptations de logements sont réalisées dans le but de mieux vieillir chez soi, qui donne son nom au projet lausannois. Pour pouvoir bien vieillir chez soi, il faut un appartement adapté, mais aussi et surtout tout un réseau social qui va avec. À Gland, un projet similaire démarre, avec comme objectif de sensibiliser les différents acteurs à l'adaptation des logements pour y rester le plus longtemps possible, d'adapter les logements de certains seniors, mais également de travailler sur les solidarités à l'échelle des immeubles. À Châteaudet, un projet pilote intitulé « Seniors et paysages » est en cours. Cette démarche communautaire a pour but de valoriser les paysages en les rendant plus accessibles aux seniors. Des balades diagnostiques visent à identifier les points d'amélioration sur les sentiers entourant le village. Les collaborations établies entre tous les protagonistes locaux permettront de créer des aménagements adaptés aux seniors et utilisables par tous. Mais le but est également de créer du lien social entre les participants. Comme le dit une habitante qui participe au projet, « Je fais surtout les balades pour avoir de la compagnie, car j'aime bien les gens, et souvent on rigole beaucoup. J'essaye d'être un peu sérieuse et de remplir les petits papillons, mais c'est vraiment surtout pour être ensemble avec un groupe sympathique. » En été 2022, c'est au tour du programme Action communautaire de démarrer. Ici, l'histoire reste à vivre et à co-construire. En 20 ans d'histoire, nous avons croisé des milliers de personnes avec lesquelles nous avons passé un instant ensemble ou partagé plein d'aventures. Comme dans toutes les familles, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ensemble qu'on avance. On a pleuré, on a vu naître une dizaine de bébés et dit au revoir à des personnes aimées. On a rigolé, on s'est disputé, on s'est aidé, on a fêté, on a partagé et on va continuer à le faire. C'est seulement grâce à vous que cette aventure appelée Quartier Solidaire existe. Alors mille merci.